se retrouve au bowling la sphère pour la série du Strike Tour en équipe de 4. Juste avant cela, les 6 équipes se sont rencontrées sur 3 journées de qualification avant d'entamer ces finales télé. On s'intéresse aujourd'hui au quart de finale entre Sirius et Mercury. Tout de suite la composition des 2 équipes. Dans le team Mercury, Stanislas Nodin, Grégory Rius le capitaine, Ben Martson, Anaïs Krouza. Et dans le team Mercury, Monica Schak-Nielsen, Sophie Kegaard, Austin Taylor et Louis Bonnet le capitaine. Et je suis ravie de retrouver Bruno Bidon qui va nous en dire plus sur le fonctionnement de ce Strike Tour. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, bonjour à tous. On est très très heureux effectivement de vous retrouver pour ces matchs en équipe. Le Strike Tour, format particulier en Baker System. On va vous expliquer un petit peu plus en détail après le premier lancer de Stanislas Nodin. Il joue dans une équipe, bien évidemment, le team Mercury. Et face à cette équipe, c'est le team Sirius. Alors Stanislas sur sa première frame. Et il nous laisse une quille, Hélène, la quille numéro 4. Une équipe où il y a majoritairement des Français. Une équipe effectivement, Hélène, beaucoup de Français. Il y a Stanislas Nodin, Grégory Rius, le capitaine, et Anaïs Krouza, avec un Anglais, Ben Marston, un très jeune joueur. Et pour vous expliquer rapidement aussi le déroulé de ces matchs, il y a un autre quart de finale entre le Team Vega et le Team Orion que nous verrons après cette rencontre, puis 2 demi-finales et une finale. Alors Stan sur ce spare, et malheureusement il nous fait une open, Hélène, et il commence mal pour son équipe. Oui, ça va pas mettre l'équipe en confiance, ça c'est certain. Et tout de suite Monica Schak-Nielsen qui commence sur cette première frame pour l'équipe Sirius. Alors cette joueuse, peut-être parce que justement elle manque de confiance en elle, c'est peut-être pour ça qu'on l'a mise en première position dans l'ordre de jeu de la composition d'équipe. Mais il faut savoir aussi qu'elle a l'expérience d'avoir joué sur ces pistes-là précédemment. Et c'est peut-être un petit plus pour l'équipe. Probablement, là il y a un petit problème de scoreur. Ouais, l'arbitre Monica était en train de regarder parce qu'il y avait peut-être les flèches du scoreur en haut qui n'étaient pas positionnées comme il fallait, parce qu'on ne change pas de piste, on est en Baker System, chaque équipe va évoluer sur sa piste et voilà, il y a peut-être une petite confusion au démarrage, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre et c'est parti pour Monica Schak-Nielsen qui est associée quand même à Sophie Kegaard, Austin Taylor l'anglais, vous allez voir, et Louis Bonnet le capitaine. Alors première boule pour la danoise et premier strike, Hélène, effectivement on voit qu'elle a les pistes en main puisqu'elle a beaucoup joué sur ces pistes lors du Master, les premiers tours du Master et du double mixte, et donc effectivement elle a peut-être un petit avantage. On voit cette réaction, une réaction de gagnante. Et nous retrouvons tout de suite Sophie Kegaard qui se prépare, elle essuie bien sa boule, elle a sa petite routine bien établie et on sent comme d'habitude qu'elle est déjà sûre d'elle. Effectivement, Hélène, beaucoup de préparation mentale, c'est ces joueurs danoises, et également une très très bonne technique. Alors c'est parti, peut-être un doublé, mais j'allais vous dire peut-être, mais pas du tout, peut-être, sûrement le doublé. Et ils sont très très bien partis, ils mettent la pression au team Mercury. Alors vous le savez, en Baker System, ce qui est très dur, c'est que vous jouez que quelques boules dans la partie, et il faut bien les jouer, parce que si vous faites une erreur, un throw, un split, vous pouvez condamner l'équipe, et c'est pour ça que c'est un sport très mental en équipe. Et on se tape dans les mains, parce que c'est important de partager ses strikes avec ses équipiers. Grégory Rius sur la deuxième frame pour l'équipe Mercury. Oh là là, il nous a envoyé une ogive, Grégory, avec sa boule à 30 à l'heure quasiment, avec énormément d'effets, de révolution, et qu'est-ce que ça dégage au bout. Ce joueur est très impressionnant, c'est le capitaine d'ailleurs de ce team Mercury, et il fait le strike au moment où il le fallait. Il va falloir le doubler. Alors dans cette équipe, Hélène, il y a un jeune joueur là qu'on vient de voir là, c'est Ben Marston. Va-t-il avoir la pression? Il est très très jeune. Probablement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il craint de laisser la quille 5, c'est ce qu'il nous a dit.
Et c'est incroyable parce que c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rit. C'est qu'il craignait tellement que ça lui arrive que ça lui est arrivé. C'est incroyable, il laisse la 5. Et d'ailleurs, vous savez ce que c'est là. Il y a une tradition au bowling, quand on laisse la 5, bien, tout le monde va lever la main, vous allez voir, il ne faut pas la rater parce que sinon il est obligé de payer un petit verre à toute l'audience. Et il a la pression, Ben. Il ne faut pas la rater, Ben. Tout le monde a levé la main quasiment. Et je vois que Jaime González ne l'a pas fait. Ah, ça va, il a sauvé la mise. Et parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, il est dans une équipe où on l'attendait au virage. Mais ça va, il a bien géré. Attention, maintenant on rentre avec des sérieux clients et ce joueur Austin Taylor que l'on découvre, malheureusement on ne le verra pas au Master, il est passé un petit peu à côté des qualifications, mais quel joueur, regardez, gaucher, quasiment 2 mètres, et regardez cette vitesse de boule également, un petit peu à l'image de Grégory, mais lui il joue avec le pouce. Et regardez cette boule très technique, et strike, Hélène, quelle boule il a envoyé ce joueur. Ah, il est impressionnant. Alors Austin joue avec un gant à la main gauche. C'est pour avoir une meilleure sensation lors du lâcher. Ça lui évite les contraintes liées à la transpiration et à l'huile que la boule récupère. Et donc voilà, ça lui permet d'être beaucoup plus régulier dans chaque lâcher. Allez, maintenant c'est au tour du capitaine du team Sirius, Louis Bonnet, le Belge. Joueur très très sympa, on a pu s'entretenir avec lui pendant cette tournée. Et regardez, ils ont déjà triplé, possibilité de quadrupler d'entrée. Oh là là, mais c'est une explosion de strike. C'est une équipe gagnante, très très soudée apparemment. Et regardez la technique de Grégory, joueur à 2 mains également, comme Louis. Je confondais Grégory et Louis bien sûr parce qu'ils jouent tous les deux à 2 mains. C'est la même technique et ça dégage au bout. Et la réaction du Belge en dit long sur l'envie de gagner. Mais ils sont très très bien partis puisque regardez Hélène, 4 strikes contre seulement 1. Il faut que Anaïs Cruza, cette jeune joueuse française, réagisse maintenant. C'est la première fois que nous découvrons Anaïs. Et qui s'en sort pas si mal sur ce premier lancer en laissant 2 quilles. La fameuse belle-mère, le 2-8 pour Anaïs Cruza. Cette jeune joueuse française. Et il faut le spare, Anaïs, parce que sinon ça va être déjà très compliqué de remonter un énorme déficit au score. On va faire un petit point sur le total quille après ce lancer. Elle joue dans la même équipe que on voit derrière elle. Héloïse Courtin, elles sont dans la même équipe, dans le même club. Alors le spare, c'est parti, et c'est très bien arrivé. Hélène, un spare. On va faire un petit point score parce que je crois qu'il y a un énorme écart entre les deux équipes. Après seulement 4 frames. Alors le scoreur va-t-il apparaître? Très bien, on l'attend. Et voilà, il est là. 57 à 90, ce que je vous disais, Hélène, c'est énorme. Il y a quasiment 33 quilles d'écart. Oh là là, ça va être difficile. Il faut que le team Mercury enchaîne les croix maintenant. Alors l'équipe Mercury a désigné son capitaine en fonction du nombre de strikes qui avaient été réalisés lors des journées, les 3 rencontres. Les 3 jours de qualif. Et cette boule, oh là là, il nous laisse la 10. Eh bien, décidément, ils n'arrivent pas à striker, le team Mercury. La dure loi de ce sport, quand vous n'arrivez pas à enchaîner des strikes, eh bien, quelquefois, on commence à gamberger un petit peu. Et l'équipe, malheureusement, n'arrive pas. Elle est prise à la gorge par le team Sirius. Et c'est très, très difficile, ça, à gérer en pression, en mental, quand vous courez après le score. C'est jamais évident. Bon, c'est parfait là pour Stanislas qui rattrape sa première erreur. Et c'est de nouveau Monica qui se prépare. Ouais, Monica qui a joué la première frame et donc comme on joue à 4, eh bien, elle joue la frame numéro 5. Mais petite précision, elle jouera également la frame numéro 9 et c'est Sophie qui jouera la frame numéro 10. Donc c'est assez étonnant comme choix puisque le capitaine d'équipe ne joue pas à la fin. Donc ils ont dû juger que c'était mieux de mettre Sophie et Monica à la fin du match. Bon, c'est un choix étonnant, mais en tout cas pour le moment ça porte ses fruits puisque 4 strikes sur 4 possibles, c'est vraiment très très bien managé.
Allez, c'est parti. Et ça fait 5 strikes d'affilée pour l'équipe. Avec ce messager, vous avez vu ce messager, j'adore ça. Et la réaction de Monica, regardez. Cette boule, ouais, elle lui parle à sa boule. Et le messager arrive, là on voit bien dans son regard, et hop, eh bien on est 5 sur 5, oh, quelle équipe. Alors vont-ils continuer? On n'a jamais eu le score parfait, hein. Je vous rappelle, le perfecto c'est 300 au bowling, c'est donc 12 strikes consécutifs. La route est encore longue puisqu'il en faut encore 7, mais on ne sait jamais. Alors frame numéro 6 pour Sophie, possibilité de réaliser ce 6e strike consécutif. Ouais, c'est vraiment magnifique. Il se passe quelque chose d'assez inhabituel dans cette équipe qui ne se connaissait pas avant le Strike Tour. Il faut quand même toujours préciser la chose. Il y a une cohésion là qui est vraiment performante. Et quelle boule encore! Eh bien, 6 sur 6, et là je n'ose même plus comparer les scores, hein, puisqu'il n'y a plus rien à comparer. Et là, le Team Mercury est quasiment éliminé, à moins que Sirius fasse des erreurs, des trous sur les prochaines frames. Je vois pas comment ils peuvent revenir. Alors Grégory va-t-il doubler pour lui? Et oui, il avait déjà fait un strike sur son premier lancer. Et là, on voit que c'est quand même un strike machine lui aussi, puisqu'il en réalise un deuxième. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autres joueurs dans son équipe qui est capable de rivaliser au strike avec lui. Et c'est difficile. Alors peut-être que Ben a la possibilité de doubler. Alors Ben, il a laissé la 5 tout à l'heure et il l'a réalisé. En tout cas, c'est quand même impressionnant, Hélène, de voir un joueur aussi jeune, comme ça, avec une finale télé comme ça, et il le met, ce strike doublé. Bien joué pour Ben. Très très bien joué. J'étais en train de penser, imaginez-vous un instant qu'on ait un 300 en équipe. Ce serait formidable. Ah oui, ça serait génial. Alors, Austin Taylor va peut-être continuer l'aventure du perfecto sur cette 7e frame. Et lui aussi, il nous l'a mis. Tout le monde l'a mis dans cette équipe, le strike, puisqu'il n'y a que des croix, comme vous pouvez le voir. Et il est bien capable d'enchaîner, Austin. Il a mis une boule pleine poche. Alors, on va voir ce qu'il va nous faire sur cette frame numéro 7. C'est parti. Et un petit peu serré. Ouais, regardez cette réaction. J'adore. Et ça fait 7 sur 7. Ça commence à se rapprocher, Hélène. Le perfecto, on ne sait jamais, encore 5. Oh là là, on y croit quand même un peu, Superbe strike. Et donc, nous retrouvons notre capitaine Louis Bonnet, qui a choisi volontairement de se mettre à la dernière place dans l'ordre de jeu, parce que c'est ce qu'il a l'habitude de faire chez lui en Belgique. C'est sa place habituelle. C'est là où il se sent le mieux. Alors, possibilité de réaliser un 8e strike pour la course au perfecto. Malheureusement, il nous laisse la 7. Eh ouais, malheureusement, le capitaine a craqué. Alors, c'est quand même pas sympa de dire ça. Il n'a pas craqué. La boule est très très bien jouée, mais il lui manque un petit peu d'angle. Regardez, on revoit cette technique à deux mains pour Louis. Elle est montée. Oui, il fallait au break, mais elle a manqué un petit peu de finition, cette boule. Et il nous laisse cette quissette, normalement une formalité, mais il passe à côté du 300. Je pense qu'ils avaient quand même dans la tête de nous le faire, ce 300, parce que d'ailleurs on a une réunion de joueurs, pour tout vous dire, avant le début du tour, et je leur disais qu'on n'a jamais eu de 300 en finale télé et qu'on attendait ça avec impatience, et ils devaient avoir ça en tête, Hélène. Oui, probablement. Ouh là là, c'est une open. Après une telle réussite, quel dommage. C'est étrange là ce qui vient de se passer. Mais bon, ils sont tellement en avance qu'ils peuvent faire une open. Mais alors attendez, 207 à la frame numéro 8. Alors regardez, ça pourrait éventuellement revenir pour le Team Mercury, puisque mathématiquement c'est pas fait. Parce que le score max du Team Mercury c'est 236. S'il termine en strike, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il faut le triplé pour pouvoir continuer cette série strike, et elle le fait. Anaïs, bravo, triplé, et comme quoi un match peut tourner, Hélène, puisque ils ont un triplé. Bon, en tout cas, eux, l'équipe Mercury, ils ont plus le droit à l'erreur. Il faut se traquer jusqu'au bout pour pouvoir un petit peu contrarier les plans du Team Sirius. Donc il faut encore ce strike à la frame numéro 9 pour Stanislas Nodin. En tout cas, c'est du suspense en perspective grâce au rebond de l'équipe Mercury.
C'est ce qu'on aime bien en match en équipe, en Baker System. C'est justement ce piment qu'il y a dans les matchs. Alors frame 9, très important au bowling, vous le savez maintenant. Il lui faut strike. Oi, Hélène Ilouleski a de pire, le 7-10, le Jean-Claude Van Damme du bowling, ce n'est pas possible, et là ça condamne l'équipe, il le sait tout de suite, Stan. C'est dommage parce qu'avec un 4e strike, Grégory à mon avis était capable de réaliser les 3 derniers et ça aurait mis la pression sur les 2 Danoises, donc vous voyez ce match ça tient à pas grand chose, donc là je pense pas qu'il va le réaliser en plus. Attends, elle est tombée dans la rigole, hein. Il a touché une quille mais elle est tombée dans la rigole. D'ailleurs, j'ai vu l'arbitre qui va corriger le score car c'est 8-0. Et donc le match est plié. Oui, elle ne sera pas comptabilisée cette quille, malheureusement. Il y avait un bel essai pourtant de la part de Stanislas. Et donc Monica sur la Foundation Fram. La Foundation Fram, Hélène, je vois que vous connaissez un petit peu mieux notre discipline maintenant. La Fram 9. Donc ils ont déjà gagné, parce que mathématiquement, même s'ils arrêtent là 207, maximum c'est 200 pour le Team Mercury, c'est fini. Et donc cette équipe, Sirius ira affronter le Team Comet, une sacrée équipe avec un joueur professionnel de très haut niveau, Martin Larsen. Et elle nous laisse la 10, elle a été très régulière cette joueuse. Ils ont le sourire et puis il y a une bonne osmose dans cette équipe, on le voit. Bonne ambiance, ils s'entendent bien tous et ça compte la cohésion d'équipe. Parce que le Team Comet, c'est équilibré parce qu'il y a quand même des bons joueurs, mais il y a des joueurs un petit peu moyens également dans l'équipe, donc ça sera une demi-finale très équilibrée. Et de l'autre côté du tableau, le Team Vega, Team Orion, le Team World, c'est quand même les favoris pour la demi-finale de l'autre côté du tableau. Donc là, un spare à réaliser pour Monica, pas de problème. C'est très rare qu'elle nous rate les spares, Monica. Et on va assister aux dernières boules de l'équipe avec Sophie, Hélène. Sophie qui a été choisie par Louis Bonnet pour terminer cette partie parce qu'elle n'a jamais de stress. C'est vrai que c'est impressionnant pour une jeune joueuse tout de même, parce qu'elle a une expérience certaine. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de tournois internationaux. Pour autant, elle est quand même très jeune et elle garde toujours la tête froide. Beaucoup de self-control chez Sophie. Va-t-elle en rajouter un ? Bien oui, il y a juste à demander, ça fait strike. Très impressionnante comme joueuse, effectivement. Ils vont faire un très très haut score pour éliminer le Team Mercury, qui aura fait quand même un beau parcours, mais ils ont eu du mal. Ils ont été pris tout de suite à la gorge. Quand vous mettez 4, 5, 6 strikes d'affilée, comment vous voulez revenir ? C'est quasiment injouable. Et Grégory doit être un petit peu déçu. Grégory Rius. La route du Team Mercury s'arrête là. Et Sophie est encore debout parce que c'est la frame numéro 10. Oui, après il y a le tirage au sort de la piste. Peut-être que la piste 5 était plus difficile que la piste 6, on n'en sait rien. Effectivement, Hélène, c'est possible. Et bien, non, elle n'en rajoute pas un. Elle nous laisse la même figure que Stan, le 7-10. Mais elle a le sourire parce qu'elle sait que le match était plié. Et comme quoi, sur ces pistes, c'est un huilage assez facile, mais il y a beaucoup d'unités d'huile au centre de la piste. Si vous ne mettez pas la bonne vitesse, avec le bon effet, si vous voulez, dans la boule, vous pouvez être puni très facilement. Donc elle va sûrement réaliser qu'une quille. Et avec cette quille, il termine quand même avec un super score, Hélène, le score de 246, voilà, 246, waouh, super partie, et on va voir la dernière frame de Grégory Rius. Grégory, qu'on retrouvera au Master. Regardez cette boule encore, bing, oui, Grégory, on peut lui mettre 10, 11 ou 12 quilles, c'est pareil, quand il est dans la poche, il n'y a rien qui lui résiste. Donc il a fait que des strikes, je crois, si je dis pas de bêtises, et oui, que des strikes, Hélène. Ouais. Il lui reste encore 2 boules. Et je vous dis, il est 3e au Master, on va le retrouver en quart de finale, ce joueur, retenez bien son nom. Il y a aussi Kenny Bio qu'on va retrouver dans le haut du tableau. Et il nous laisse la 10, donc c'est la première boule où il ne fait pas strike.
Et oui, peut-être que c'est difficile de juger de loin, savoir ce qui a pu se passer dans l'équipe Mercury. Manque de strike, évidemment. Évidemment. Alors il va jouer sa dernière boule pour le plaisir, sous les applaudissements du public. Je crois qu'il a joué en backup. Il la rate en plus, donc bon, ça arrive. Et donc le score final est de 246 à 189 et c'est une superbe victoire pour le Team Sirius qui ira affronter Comet. À suivre le prochain quart de finale entre Vega et Orion. À très vite à Fontaine-le-Comte. Allez, bye bye à tous.